Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans notre émission Historiquement Vôtre, l'émission qui vous parle d'histoire à travers la vie des personnalités et des monuments du patrimoine. Vous êtes bien sur Radio Action Jeune, la web radio de la MJC de Bolbec. Aujourd'hui, nous allons parler patrimoine en mettant en avant le château de Mireville. Ce monument a une histoire et encore de belles pages à écrire devant lui. Et pour nous expliquer tout cela, j'ai le plaisir d'avoir comme invité aujourd'hui Monsieur Jacques de Navassel, propriétaire des lieux. Bonjour Monsieur de Navassel. Bonjour Florian. Merci de nous accueillir ici, au château de Mireville. Alors, notre émission va se dérouler de la façon suivante. Vous allez nous expliquer l'histoire de ce château, ensuite quel personnage important y a vécu, comment ce monument est arrivé à vous, la rénovation qu'il vient de vivre, l'avenir de cet endroit et certainement encore beaucoup d'autres choses. Un exercice que vous avez d'ailleurs l'habitude de faire, que ce soit pour les journées du patrimoine ou d'autres rencontres. Voilà. Vous êtes prêts ? Je suis prêt. Alors on y va. Pouvez-vous nous expliquer l'origine de ce château jusqu'à l'arrivée de Pierre de Coubertin ? Alors, ce château a été construit au XVIe siècle, dans les années 1530, probablement au-dessus d'une construction plus ancienne dont on n'a aucune trace. Et il est passé de main en main au fur et à mesure des générations, souvent transmis par les femmes, ce qui fait que les noms des propriétaires n'ont pas toujours été les mêmes, mais c'est en fait la même famille depuis cette époque-là. Les dernières familles connues, c'était la famille de Mireville, le marquis de Mireville, et puis Pierre de Coubertin, parce que Charles de Coubertin, son père, a épousé une petite fille du marquis de Mireville. Très bien. Alors justement, on en arrive à Pierre de Coubertin. Qui est ce fameux personnage ? Alors Pierre de Coubertin est le quatrième et dernier d'une famille de la région parisienne, les Coubertins, et qui se sont retrouvés à Mireville parce que Charles de Coubertin, son père, artiste peintre, a préféré s'installer ici, dans cette maison qui venait de sa femme, la petite fille du marquis de Mireville, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, Pierre de Coubertin a passé toute son enfance ici, toute sa jeunesse même, et jusqu'à la fin du 19e, le lancement des Jeux Olympiques, il a passé toutes ses vacances et à la fin de sa vie scolaire, une bonne partie de sa vie de jeune adulte. D'accord, donc vous avez parlé il y a un instant des Jeux Olympiques. Donc, quel est le rapport, justement, pour ceux qui ne le savent pas, entre Pierre de Coubertin et JO ? Voilà, Pierre de Coubertin était quelqu'un qui était passionné d'éducation et a trouvé à l'époque que l'éducation française n'était pas assez équilibrée. Il trouvait qu'on remplissait la cervelle des enfants avec des tas d'informations, mais on ne les aidait pas à devenir des adultes responsables. Et il s'est rendu compte qu'il fallait un développement de la personne plus harmonieux et que le sport pouvait y contribuer. Et il avait vu cet aspect-là à l'occasion de voyages qu'il avait fait en Angleterre, où déjà à l'époque, le sport avait une très grande place dans les écoles anglaises. Et cette passion pour le sport comme élément très important de l'équilibre et de la formation l'a amené en 1896 à recréer les Jeux Olympiques qui existaient du temps des Grecs et qui avaient été interrompus il y a déjà plusieurs siècles. Mmh. Alors, qu'est-ce qui lui a donné justement l'envie de reprendre cette base antique ? En fait, ce qui lui plaisait beaucoup, c'était le côté compétition, qui est pour lui un moyen de stimuler toutes les qualités humaines et le dépassement de soi, qui est quelque chose qui pour lui était un élément très important pour une éducation fructueuse. Ok. Comment ce château est arrivé jusqu'à vous ? Alors, il se trouve que Pierre de Coubertin était le quatrième d'une famille. Il y avait deux frères. Il y en a un qui est mort à la guerre de 14, l'autre qui a eu deux filles qui n'ont pas eu de descendance. Lui-même a eu deux enfants qui n'ont pas eu de descendance. Et donc, la seule descendance de son époque, de sa famille, c'est par sa sœur Marie de Coubertin, qui est mon arrière-grand-mère. Et c'est comme ça que la relation se fait avec le château de Mireville.
D'accord. Alors, en ce moment, pour les Journées du patrimoine, il y a du monde qui vient visiter votre domaine. Qu'est-ce que vous leur dites justement? Comment vous faites la visite de ce monument? Alors en fait, il y a un peu deux aspects. Il y a l'aspect, comment dire, physique, donc de montrer le bâtiment, qui est quand même très typique des constructions du XVIe siècle dans la région normande, avec des façades de briques et de pierre. Et ce bâtiment, il y a son histoire architecturale, qui a d'ailleurs donné lieu à l'inscription au monument historique dans les années 76. Donc il y a ce côté-là. Je fais aussi visiter une motte seigneuriale du XIe siècle qui est à 100 mètres du château et qui était l'habitation avant qu'on construise un château en pierre. Et c'est les mottes féodales, seigneuriales, on en trouve pas mal en Normandie. C'était les premières habitations des seigneurs locaux. Donc je fais visiter sous cet aspect-là. Et puis j'explique l'origine de la maison. Comme je disais tout à l'heure, 1530, la même famille depuis l'époque, et puis Pierre de Coubertin, pour qui cet endroit était très important, et la région elle-même, parce que Pierre de Coubertin, sa mère était vraiment du coin, et pour lui, la Normandie, le Pays de Caux, c'était très important. Le premier congrès olympique, par exemple, a eu lieu au Havre. Ok. Très bien. Dernièrement, vous avez fêté la fin des rénovations de ce château. Pourquoi l'avoir rénové et dans quelle optique? Alors, il se trouve que ça fait quelques années que j'avais remarqué qu'il y avait des dégradations à certains endroits des façades et des toits. Et donc, il y a 2 ans, je me suis dit que ça valait le coup de le restaurer. Et c'est vrai que j'avais une motivation supplémentaire, c'était les Jeux Olympiques de 2024, qui vont forcément être une occasion pour beaucoup de gens de vouloir visiter la demeure de Pierre de Coubertin, le fondateur des Jeux. Et avec éventuellement le passage de la flamme olympique, comme ça avait eu lieu pour les Jeux d'Albertville en 1992. Donc j'ai lancé la restauration en me disant, comme ça, le château sera dans son meilleur état possible pour accueillir tous ces visiteurs en 2024. Oui, vous avez de grandes chances que ça passe, on espère en tout cas. J'espère, oui. Pour faire rénover justement un tel bâtiment, comment on s'y prend? On appelle des architectes? Oui, c'est-à-dire que quand on est inscrit monument historique, il y a un certain nombre de contraintes. On ne peut pas restaurer comme on veut, avec qui on veut. Il faut avoir le support d'un architecte agréé, d'entreprises agréées. Et donc, ce que j'ai fait appel à un architecte du patrimoine qui a fait un audit de l'état des bâtiments. Et ensuite, cet audit a été soumis à la Direction régionale des affaires culturelles qui nous a amené à faire un appel d'offres pour trouver des entreprises pour faire les travaux. Et ces entreprises ont soumis des devis que nous avons acceptés et qui ont été ensuite acceptés par la DRAC. Le gros objectif maintenant, on l'a compris, c'est les JO 2024. Qu'avez-vous prévu justement si on a la chance ici d'accueillir la flamme? Est-ce qu'il y aura un événement spécial ici? Alors, c'est sûr que le passage de la flamme, nous avons déjà l'expérience, puisqu'en 92, elle était passée, et à ce moment-là, c'est quand même une journée de grandes animations, puisqu'on a des coureurs qui viennent avec la flamme, on a tous les responsables de l'organisation des Jeux Olympiques, tous les responsables locaux, les élus locaux, les comités olympiques, etc. Et donc, il y a une organisation à mettre en place pour recevoir tous ces gens-là comme il faut, que chacun puisse éventuellement s'exprimer. Donc c'est quand même une journée complète d'animation culturelle et sportive. Bon, j'ai l'impression que vous êtes un homme qui voit loin. Après les JO 2024, qu'est-ce que vous allez faire ici? Alors, après les JO 2024, je pense qu'on va continuer à mettre le château à la disposition de visiteurs intéressés par toute cette histoire de l'olympisme, de l'éducation et autour du château lui-même. Donc aujourd'hui, c'est un peu tôt pour vous donner un programme, mais c'est vrai que déjà depuis 2 ans, on fait un certain nombre de choses chaque année. Comme
comme par exemple des représentations théâtrales qui sont, qui ont l'avantage de se dérouler avec comme toile de fond le château. Donc c'est quand même un décor assez exceptionnel. Nous avons des journées sportives, des journées de démonstration, comme dimanche prochain, démonstration de sport antique. Évidemment, il y a le semi-marathon de Bolbec, qui a été créé il y a plus de 40 ans déjà maintenant, et les journées du patrimoine. Mmh. Donc justement, on y est. Un dernier mot pour justement peut-être donner envie aux gens de venir visiter ce lieu. Alors, c'est vrai que c'est un endroit quand même qui en lui-même a beaucoup de charme, puisque c'est un bâtiment assez remarquable pour la région, entouré d'eau, dans un vallon de verdure, qui lui-même d'ailleurs le site est classé. Parce que c'est quand même un site assez exceptionnel. Donc je pense que ça vaut la peine de venir le visiter, d'autant plus qu'en fait c'est pas connu. Et comme dans beaucoup de châteaux dans la région, sont assez cachés. Vous n'avez pas comme sur les châteaux de la Loire, on les voit à 10 km à la ronde. Ici, on ne voit pas. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que le château existe, parce qu'il faut sortir de la route, il faut prendre une allée un petit peu longue, et on arrive à cette espèce de clairière avec ce plan d'eau. Donc c'est quand même assez exceptionnel comme site. Et puis c'est très calme. Ah oui, ça c'est calme. Je veux dire que quand nous avons des amis qui viennent dormir à la maison, et ils disent qu'ils n'ont jamais aussi bien dormi de leur vie. Quand vous faites des événements ici, ça doit surprendre les voisins, justement, qu'il y ait du bruit ici. Oui, c'est vrai. Oui. Effectivement, les spectacles font du bruit. Mais quand on aime la culture, on accepte plus facilement le bruit. Oui, et puis ça montre que ça vit quand même ici. Voilà. Bon, très bien. Autre chose à rajouter ? Écoutez, non, merci de m'avoir interviewé. Je suis toujours heureux de recevoir des gens qui s'intéressent à Mireville. Bien, écoutez, merci beaucoup Jacques de Navassel, donc propriétaire du château de Mireville et descendant de Pierre de Coubertin. La porte est ouverte, vous le savez, vous avez entre 12 et 30 ans, vous souhaitez parler culture, mettre en avant un monument du patrimoine ou que vous connaissez bien, n'hésitez pas à venir toquer à notre porte pour participer à notre émission, nous vous accueillerons avec grand plaisir. Merci aux cofinanceurs sans qui nos activités ne pourraient pas voir le jour, la Cave 76, la Drac Normandie et la région Normandie. Merci aussi à la ville de Bolbec de mettre à disposition les locaux de la MJC et du soutien qu'elle apporte aussi à la MJC. N'hésitez pas à partager nos émissions, elles sont sur Facebook, YouTube, suivre nos actualités sur Instagram. Encore merci Jacques de nous avoir accueillis. Florian. À très bientôt et bonne fin de journée à tous et à très vite j'espère. Merci.